Comment appeler cette vidéo? Qu'est-ce qui se passe après? Pourquoi on se bat? Accepter quelle est cette nouvelle vie des FJ? Bon voilà, en gros j'ai envie de vous rappeler les fondamentaux, c'est comment va devenir votre vie une fois que vous aurez fusionné, une fois que vous serez avec votre jumeau et que tout sera aligné. Votre âme ne fera qu'une entre vous et avec tous les éléments. En gros, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie une fois que vous serez complètement fusionné avec votre jumeau, c'est-à-dire que vos âmes ne feront qu'une, plusieurs espaces de vous seront mélangés et que tous vos chakras seront reliés. Que va-t-il se passer? Beaucoup de bonheur. Yeah. Yeah. Je voulais vous faire cette vidéo parce que je reçois vraiment beaucoup de messages et ça fait longtemps que je sais que ça va être juste super après. Et puis bon, c'est vrai que je le sais, mais quand je le vis, je suis bien contente. Donc voilà, je voulais commencer par vous parler de cet après la fusion, à la fois des amitiés flammes jumelles, parce qu'on commence à en avoir. Et c'est juste des moments assez intenses et assez incroyables. Donc en fait, on a des amis qui sont FJ, certains le savent pas, certains sont sur le parcours et ne sont pas en couple, et certains sont en couple depuis 30 ans et bling, en fait, ils pouvaient pas se séparer, mais là ils sont dans cette dernière étape qui est la fusion des âmes, donc du coup ils vivent des processus un peu bousculants, avec aussi un répondant et une énergie spirituelle hors du commun. Le message que j'avais reçu, c'était vraiment que une fois qu'on aurait fusionné, on aurait un ensemble de 12 amis flammes jumelles, 12 couples, qui seraient un peu des piliers pour nous et qui permettraient de côtoyer des gens et de faire des missions communes. Donc ça, c'est vraiment ce que j'avais entendu. Donc dans l'absolu, je suis contente, mais bon, vous savez, quand on a la tête sous l'eau, on n'arrive pas à penser à ça, on n'arrive pas à se dire que ça va arriver un jour. On ne comprend pas encore pourquoi et comment, parce qu'en fait, on est dans notre petite vie, on est plutôt bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un jour arrivent ses amis. Et là, c'est juste magique. Alors, pour la plupart de nos amis, en fait, c'est des gens vraiment d'exception. Donc ça, c'est important parce que c'est des gens sur lesquels on peut vraiment compter. C'est des gens aussi qui ont tellement travaillé sur eux, qui sont vraiment dans cette ouverture à l'amour. C'est des gens qui ont vraiment une âme très puissante et c'est des gens qui sont autonomes parce que qu'est-ce que le chemin de la purification? C'est de nous rendre complètement autonomes. Donc du coup, ça construit une amitié sur des bases très solides parce qu'il n'y a pas de dépendance, d'interdépendance. Il y a une entraide en fait, il y a une entraide et il y a surtout, c'est ce dont je voulais vous parler, à chaque fois qu'on on se recharge les uns les autres mais sans rien faire, hein. Juste en se parlant, juste en rigolant, juste en faisant des balades. Chacun va recevoir des messages les uns pour les autres et il y aura une ouverture. Enfin, on peut échanger profondément sur qui on est. Bon, faut pas non plus que ça se transforme en groupe thérapeutique, c'est pas l'objet, mais c'est qu'en fait, comme ce que vous pouvez avoir pour votre jumeau, une guidance qui vous dit bah non, là, va plutôt à la montagne plutôt qu'à la mer. Là, c'est pareil, vos amis vont dire bah non, mais là, il vaut mieux qu'on fasse comme ça, comme ça. En fait, c'est une guidance pour l'ensemble et du coup, il y a une cohésion, il y a une force et vraiment, c'est très beau. Et souvent, c'est des gens qui ont les mêmes passions, donc du coup, on s'entraîne chacun dans nos vies. On n'a pas encore expérimenté les visions communes. Enfin, les visions communes, si, parce qu'ils ont des messages pour nous, on en a pour eux. Pour ceux qui sont conscients du lien, pour les autres, en fait, c'est un échange de cœur. Et c'est très 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 fort. Et du coup, on est vraiment beaucoup remplis. Moi, je suis émue par des gens qui ont vraiment énormément d'humanité. Et c'est très reposant en fait. Et c'est très ressourçant et nourrissant. Les amitiés FJ, c'est ça. Pour l'instant, on n'a pas encore de mission en commun, mais il y a un vrai sentiment d'entraide et c'est les mêmes les mêmes curiosités, les mêmes. Donc du coup, on échange beaucoup là-dessus et bien sûr, s'ils ont besoin de nous, on ira et réciproquement. Mais on n'a pas encore eu ce truc où on nous demandait de faire ensemble des choses. Alors après, moi, je pense qu'il faut que peut-être toutes les fusions soient complètement terminées parce que ça mange tellement d'énergie, ça demande vraiment un engagement à 200%. Qu'effectivement on peut pas trop se disperser sur d'autres choses. Bon, je vous ai parlé de l'amitié, mais certainement ce qui vous intéresse, c'est l'amour et le couple.
Là, c'était drôle la semaine dernière parce que ça résume vraiment ça. Donc, les messages, c'était vous allez être en harmonie, il n'y a pas de séparation, c'est un amour constant et qui grandit. Il y a une osmose incroyable, une complémentarité, mais c'est même plus une complémentarité. On baigne dans une énergie de dingue. Nous, on commence à voir ça vraiment où quand on est ensemble, c'est presque insupportable tellement il y a une lumière puissante qui vient nous nourrir. Et puis alors du coup ça fait très chaud. Alors peut-être ça fait un peu trop chaud des fois. Mais c'est chouette quoi. C'est chouette et le processus quand il est là, il nous porte, il nous régénère. Enfin, il fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de bien. Et donc, la semaine dernière, c'est marrant parce que on parlait avec une dame qui me disait, mais non, mais j'ai du mal à accepter que ça puisse être autant de bonheur. Je vous ai déjà parlé de ce problème chez la FJ, c'est que la J, elle veut l'amour, mais il y a un moment, accepter complètement le bonheur dans sa vie, accepter qu'il n'y ait plus de problème, qu'il n'y ait que des solutions, qu'il y ait une énergie d'abondance, qu'il y ait une énergie de protection, c'est très déstabilisant parce que on n'a pas ces repères-là, c'est nouveau. Alors du coup, elle me disait, bah, dès que je fais mon alignement pour son couple divin, je reçois beaucoup beaucoup de lumière. Et ça, je vous conseille vraiment de le faire parce que ça marche très bien. Et tout va bien en fait. Tout s'harmonise très bien. Mais il y a un moment, ça me fait peur. Et ben, franchement, c'est cette peur-là dont il faut s'affranchir. Faut toujours aller un petit peu explorer. Est-ce qu'il y a une entité du karma, des magies? Mais il va falloir vous habituer, hein. Ça va être ça, hein. Pas moins, pas plus. Ça va être ça, ça va être un bonheur assez puissant. En ce qui concerne les familles, c'est assez drôle parce que dans la plupart des cas, vous faites votre travail de flamme jumelle et pour beaucoup, vraiment beaucoup, je vais dire 80%, peut-être aller 90. Il y a vraiment toute la famille autour qui se réharmonise autour de cette lumière, qui en profite et qui se transforme en fait. Et ça, c'est juste magnifique, c'est vraiment très beau. Et du coup, le processus, ben, en fait, il grandit, il s'installe de personne en personne. Et ça, c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment magnifique. Du coup, ben, les blessures s'allègent en fait, tout simplement parce qu'elles rencontrent la lumière, que ce soit à travers vous, par votre rayonnement. On n'est vraiment pas dans une notion de sacrifice, jamais. Jamais, jamais, jamais. Vous vous retirez ça de la tête, ni par rapport à votre jumeau, ni par rapport à vos enfants, ni par rapport à personne d'ailleurs. Vous êtes une warrior. Vous êtes aligné, vous êtes autonome. Ça va être votre objectif. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça aussi, c'est vrai que c'est nouveau. Parce qu'il y a toujours un endroit où forcément on est un peu plus affaibli. Mais non, c'est en ça qu'on peut vivre ce grand amour parce qu'on est solide. On n'a pas besoin de l'autre pour. Non, on a toutes les ressources à l'intérieur de nous et c'est ce qui est magique. Donc ces familles pour la plupart se réharmonisent. Alors c'est assez drôle hein, parce que souvent il y a des liens d'alliés flammes jumelles entre les parents et les enfants. Là j'ai une famille de plusieurs sœurs qui sont sur le parcours FJ et en fait celle elle bosse et puis les parents qui étaient séparés se retrouvent et là on se dit mais non mais c'est pas possible, c'était des FJ. Et voilà. Donc ça fait partie aussi des belles histoires parce que tout le monde en profite, tout le monde évolue, tout le monde grandit, tout le monde s'éveille. Et du coup, les liens, ils vont être vraiment très forts parce que je pense que dans l'histoire de l'humanité, on va avoir pour la première fois vraiment des rencontres entre nos familles spirituelles et nos familles de sang. Ce qui n'était pas trop le cas, souvent c'était séparé pour l'instant parce qu'on guérissait des karmas, on guérissait des choses assez lourdes grâce à l'amour inconditionnel du lien parent-enfant. Et là, c'est en train de se transformer d'une autre manière et on va vraiment vers plus de lumière. Avant de vous parler de la parentalité sacrée, je vais vous parler des baisers. Yeah. En fait, ça c'est déjà là pour ceux qui ont la chance de vivre avec leur FJ ou on a des nouvelles générations, hein. On a les petits. Hein. Nous, voilà, on est conscient du lien, mais il y a des jeunes amoureux de 15 ans, parfois même beaucoup plus jeunes, des petits baisers volés sur des enfants de 5 ans par exemple, qui sont FJ. À chaque fois que je vois que ce soit des enfants ou des ados ou des adultes FJ qui s'embrassent, il y a une lumière, une colonne de lumière qui vraiment se dirige vers le ciel, qui emporte tout le monde avec elle.
Et en fait, il y a vraiment une énergie d'amour et de cœur, c'est très beau, c'est très doré, c'est trop, ça enveloppe tout le monde et ça réaligne tout le monde sur l'amour. Ah, c'est pas beau ça? Donc ça va réaligner les gens qui sont dans un périmètre assez court, quelques dizaines de mètres au début, mais à force de baigner dans cette énergie-là, on voit bien que euh, bah, cette énergie d'amour, elle est en train juste de polluer. Elle est en train de se propager sur le monde pour vraiment transformer les auras, transformer les cœurs et faire en sorte que, ben voilà, enfin que tout le monde devienne FJ pour tout le monde. On verra bien combien de temps ça prend. Notre nature profonde, c'est d'être FJ, c'est juste un stade de l'évolution. C'est juste une transition vers quelque chose de plus fort. Et ça va être juste merveilleux quand la planète elle sera vraiment dans cette énergie-là. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre. La parentalité sacrée. Donc la parentalité sacrée, c'est le fait d'être en conscience déjà avec l'âme d'un bébé. Cette âme-là, c'est déjà une âme que vous avez connue avant. C'est une âme avec laquelle vous avez dû faire les 400 coups. Vous avez dû vivre un nombre de vies incalculable. Il y a un amour, une lumière tellement puissante qui est là, une connivence. C'est juste merveilleux de vivre le processus des âmes. Parce que ça nous fait vraiment penser la vie autrement en fait. Ça nous permet un détachement qui est important, parce que cette petite âme qui est pas là, qui virevolte autour de vous, qui va vous envoyer des messages, qui va vous envoyer des synchronicités pour prendre conscience qu'elle existe, pour vous dire s'il te plaît crée un lien d'amour avec moi, je ne veux que ça rentrer dans ta vie, je ne veux que ça t'aider, parce qu'en fait dans un premier temps elles sont vraiment là pour nous aider à nous réunir. Elles vont travailler sur d'autres corps énergétiques, elles ont d'autres forces parce qu'elles sont plus jeunes, elles ont d'autres types d'énergie et elles sont sur d'autres plans de conscience, donc elles peuvent intervenir de plus loin. Ben ça fait réfléchir parce que on a justement ce lien d'âme avec elles alors qu'elles sont pas encore arrivées. On va avoir un lien d'âme avec euh, nos défunts alors qu'ils sont de l'autre côté mais ils sont toujours là avec nous. On va avoir ces connexions avec notre jumeau qui n'est pas avec nous et pourtant parfois on a vraiment l'impression qu'il est à nos côtés, certains le voient. En tout cas, son âme est toujours présente et elle vient vraiment nous aider, elle est vraiment sur ce chemin de libération, de combat, de ramener la lumière dans la vie de chacun. Petit à petit, ce processus de prendre conscience de la nature de l'âme, de prendre conscience que c'est l'âme qui nous guide avant le corps, que le corps a sa place, attention, je dirais jamais le contraire. C'est vraiment important, mais c'est juste une matérialisation d'un espace, d'une époque, d'un moment. C'est ce qu'on voit aussi à travers le karma. Tout ça, ça va vraiment faire changer les mentalités. Ça va vraiment nous permettre de nous évoluer, de nous éveiller, d'évoluer sûrement, mais de s'éveiller encore plus fort, d'avoir un autre recul avec la vie, avec nous, avec les processus sacrés. Et ça, je trouve ça aussi merveilleux parce que le fait de le vivre tous ensemble, c'est une force, je trouve. Parce que cette force-là, elle permet vraiment de ne pas sentir seul, de ne pas sentir isolé avec des grandes vérités qui sont parfois lourdes à porter. Et on va vraiment créer un nouveau schéma de pensée, un nouveau mode de vie. Et on va être beaucoup à le partager. On n'est plus dans le secret du mysticisme et tout ça, ou des épisodes isolés. On va vraiment comprendre que c'est une vérité à l'espèce humaine et voir interespèce. Je suis en train de explorer ce chemin-là et ça me fait très plaisir. Donc voilà, on va se transformer, on va comprendre encore mieux les choses. On lève les voiles de l'ignorance, de l'inconscience pour vraiment aller vers un essentiel et moins se tromper sur des choses qui sont peut-être un peu trop frivoles ou des vérités aussi, des fausses vérités qui peuvent blesser. Donc voilà, moi je suis super contente de cette période. Là-haut, on me dit, tu n'as pas parlé des alliés, donc c'est reparti pour un tour. Les alliés flammes jumelles. Donc les alliés, bah, c'est vraiment ceux qui vous aident et qui ont une connexion d'âme très forte avec vous. Je prends souvent cet exemple-là parce que je le trouve assez frappant. Vous savez, quand vous êtes à l'école et que vous avez un exposé à faire, vous divisez l'exposé en 2, 3, 4 parties. Chacun bosse sur sa partie et il y a un moment, on est tous réunis, chacun présente sa partie et là tout prend encore plus de sens, tout s'articule et la connaissance se mélange chez tout le monde. Et là, les alliés flammes jumelles, c'est un peu ça. C'est que
En fait, c'est des gens avec que vous avez vraiment beaucoup aimé dans votre vie. Vous avez fait des contrats vraiment d'amour et de lumière pour avancer ensemble. Et ça, c'est juste magnifique déjà de savoir ça. Même si, dans un premier temps, les alliés flammes jumelles, ça peut être un peu compliqué parce que vous pouvez être tellement unis à eux que vous pouvez souffrir de leur souffrance. Donc il y a des réajustements à faire. Mais là, les alliés flammes jumelles, une fois que le plus gros du nettoyage est fait, une fois qu'il n'y a que la lumière qui se démultiplie, qui passe de l'un à l'autre, certains vont avoir l'ancrage, l'autre va avoir le canal, et du coup tout ça se mélange, et puis on devient encore plus fort, plus beau, plus solide, et plus complet, je devrais dire. Et en fait, bah, c'est vrai qu'il y a un sentiment d'amour qui est là, même si c'est pas des gens qu'on connaît depuis longtemps, mais on a vécu, on a traversé les mêmes épreuves. Je pense que ça, psychologiquement, c'est aussi important de pouvoir partager avec d'autres parfois, parce que psychologiquement, c'est intense quand même. Surtout la fin de la fusion, vraiment. Si vous avez des gens à qui vous pouvez parler de temps en temps, parce que ça peut mettre même en danger. Enfin, en tout cas, moi, je pense qu'il faut être vraiment solide pour cette dernière partie de fusion, parce que on est tellement haut en énergie que forcément c'est toujours ce rythme, on redescend, et là redescendre aussi bas, c'est difficile. Plus on est haut, plus c'est difficile de descendre bas, et plus on se rapproche du jumeau, moins on a de recul pour contrer. Donc il faut tenir, et c'est vrai que là les alliés flammes jumelles, quand on les a au téléphone et que juste ils nous écoutent, ils nous envoient de la lumière et de l'amour, mais c'est un cadeau inestimable. Donc les alliés flammes jumelles, c'est super, c'est des copains, mais surtout pour la fin du processus, vraiment, je dirais heureusement qu'ils sont là. Et puis j'ai envie de dire, mais on a traversé tout ça, et puis c'est le début aussi d'amitiés qui vont être encore plus fortes, plus belles, des amitiés dans le bonheur, et c'est ça qui est génial. Vous regardez jusqu'au bout ou pas? YouTube me le dit. Voilà, je vous embrasse très fort. J'espère que ça va vous rappeler l'essentiel de pourquoi vous en êtes là, pourquoi vous vous battez. Et puis que à la fin de ce long tunnel, il y a vraiment des espaces de bonheur et de lumière qui vous attendent. Faut surtout pas l'oublier, même si des fois on peut pas, hein. On est tellement dans sa douleur, je le conçois. Mais vous regarderez cette vidéo quand ce sera le bon moment pour vous, quand vous aurez la tête hors de l'eau, que vous direz mais oui, super, j'y vais. Allez, je vous embrasse, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao! Yeah. Yeah.